Qu'est-ce que l'humilité? C'est une question importante, tellement l'humilité a d'importance dans toute la spiritualité chrétienne, dans tout ce que le Christ, et je dirais Dieu dans l'Ancien Testament, prêche à l'homme. On dirait presque que c'est le fondement sur lequel va se construire toute la vie spirituelle. On le voit dans l'Ancien Testament quand Dieu dit « Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur humble, un cœur repentant. Le sacrifice qui me plaît à Dieu, c'est un cœur modeste. » Alors, qu'est-ce que l'humilité? Dans le mot humilité, il y a le mot humus. Humus, c'est la terre, ce qui est en bas, ce qui est humble. On pourrait définir l'humilité comme l'attitude intérieure qui consiste, sans hypocrisie, face à ses défauts, puisqu'on regarde par cette vertu en premier lieu ses limites, on se met à sa juste place en comparaison des autres. L'homme humble ne se met pas en avant, ne cache pas des défauts qu'il a secrètement pour les reprocher aux autres. Il est vrai. C'est une forme de vérité finalement. Il ne faut pas confondre l'humilité avec un complexe d'infériorité qui consisterait, je dirais, par un faux orgueil finalement, caché, à souhaiter être grand, ne pas l'être et donc se désespérer. Non, c'est une attitude paisible que celle que prend un homme humble. Alors, dans un second sens et par extension, puisque j'ai dit que l'humilité était une forme de vérité aussi, eh bien, l'homme humble, si par exemple il est meilleur qu'un autre en mathématiques, eh bien, il est capable de le reconnaître. Ce n'est pas que de l'orgueil que de reconnaître une telle vérité, mais évidemment, il le fait sans écraser l'autre, avec modestie, et plutôt pour aider l'autre. Sous ce rapport-là, est-ce qu'on peut dire que Dieu est humble? Eh bien, dans la partie de l'humilité qui a un certain terme d'abaissement, la terre, l'humus, comme je l'ai dit, saint Thomas d'Aquin dit « Non, ce terme-là ne peut pas s'appliquer à Dieu. Dieu n'a pas de limite, Dieu n'a pas de défaut, donc Dieu n'est pas humble. » Mais sous l'autre partie que j'ai définie, qui consiste à dire qu'il y a une part de vérité, être à sa juste place, tel qu'on est, eh bien sous ce rapport-là, on pourrait attribuer, par analogie, une forme d'humilité à Dieu. Et je dirais que c'est la vertu fondamentale qu'on pourrait attribuer à Dieu chez les musulmans. Il est à sa juste place. Dieu est grand, l'homme est petit, Dieu est au-dessus de l'homme, et c'est vrai. Donc Dieu, sous un certain rapport, il est humble dans l'islam. L'homme, qui est petit, qui se prosterne devant son grand maître, est humble en agissant ainsi. Évidemment, on évite d'utiliser ce mot, comme je l'ai dit. Il vaudrait mieux dire Dieu est vrai, Dieu est juste. Ça correspondrait mieux à la définition qu'on attribue dans l'islam. Mais on comprend très bien ce que j'ai voulu dire par là. Donc dans les deux aspects de l'humilité, regarder ses limites et deuxièmement, être vrai.